Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir comment configurer l'Active Directory. Ok, ce sont des commandes sur comment configurer l'Active Directory et comment voir les configurations après. Alors, cette vidéo, c'est la suite de l'autre vidéo qu'on a fait sur l'IP adresse et sur la connexion SSH, comment se connecter à distance. Ok. Voilà, dans l'autre vidéo, on va parler sur comment ajouter les ordinateurs, comment créer les utilisateurs, les groupes, les unités d'organisation et autres. Je vais le faire dans les serveurs interface graphique pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer des scripts là-bas et enregistrer des scripts. Vous pouvez toujours le faire aussi sur le Windows Server Core, mais j'ai préféré vous amener là-bas pour ceux-là qui trouvent les configurations difficiles, pour qu'ils puissent aussi voir, parce que de l'autre côté, les commandes sont générées facilement, donc vous pouvez toujours vous retrouver. Mais c'est mieux d'utiliser les corps parce que vous gagnez en ressources. Ok, voilà, je vais commencer par la première commande. Cette commande va juste m'afficher le Windows feature. Ok, donc get Windows feature. Ok, là on va charger, on va afficher voilà, ce sont les rôles et les fonctionnalités qui sont installées. Ok, comme vous pouvez aussi le voir sur le Windows Server avec interface graphique. Ok, les astérisques veut dire que ils sont les rôles ou fonctionnalités déjà installées. Par exemple, ici vous voyez PowerShell, Windows PowerShell il est installé. Ok, et Windows PowerShell que j'utilise c'est le 5.1 qui est aussi installé. Ok, donc on va maintenant installer, ça c'est l'option. Ok, installer le Windows feature, le nom et les options. Ok, donc le nom vous pouvez toujours le trouver ici, par exemple ça c'est le nom. Ok, c'est de suite. Maintenant nous on va installer l'Active Directory. Donc je tape install Windows feature. Ok, le nom de du rôle que je vais installer, Active Domain Service. Ok, et je dois inclure je dois aussi inclure le management tools qui vient avec l'Active Directory Domain Service. Ok, voilà, toujours respecter Active Domain Service Include Tools. Ok, voilà, il va commencer à installer. Je vais faire une pause et on va continuer après. Ok, comme vous pouvez le voir, voilà, le service a été installé. Je peux toujours vérifier avec la commande get Windows feature. Ok, voilà. Ok, je vais chercher l'Active Directory. Ça c'est les certificats. Voilà, il est là. Vous allez voir qu'il est installé. Ok, voilà, et je crois aussi les autres futures fonctionnalités. Vous voyez, il a installé le gestionnaire de groupe, ainsi de suite. Ok, voilà, puis après quand vous terminez à installer, vous pouvez les désinstaller en utilisant install. Ok, mais je ne vois pas l'importance de désinstaller le contrôleur de l'Active Directory s'il est déjà installé. Ok, vous pouvez utiliser cette commande aussi pour voir comment est-ce le module de déploiement de l'Active Directory. Donc get commande module, quel module de DS deployment.
et DS deployment. Ok, voilà, vous voyez ici je peux installer install forest, donc c'est ce que je veux utiliser. Install adds forest. Ok, ça c'est pour installer en forêt. Ok, comme vous le faites sur le Windows graphique. Ok, j'ai fait un install forest. Vous pouvez faire install forest domain name Malkia et vous installez aussi le DNS, mais cette commande elle est simplifiée. Quand vous tapez cette commande, elle va vous demander le nom et en même temps elle va aussi installer le DNS. Ok, voilà, on me demande le nom, je dis malkia.com, ça c'est le nom de mon domaine. Voilà, le mot de passe de sauvegarde. Ok, des restaurations au cas où il y a un problème. Voilà, on me dit le redémarration à la fin. Ok, voilà, et l'installation va commencer. Ok, comme vous pouvez le voir, le DNS est installé. On l'installe directement, donc vous pouvez taper cette commande, ok, qui installe le tout, soit vous pouvez juste taper cette commande et il va installer aussi le DNS. Ok, bientôt l'installation va prendre fin, et si par exemple vous voulez, vous pouvez utiliser ces commandes ici. Ok, vous mettez juste install add forest, vous mettez cette signe ici. Ok, et vous pouvez mettre le domain name, ainsi de suite, tout ça. Ok, si vous voulez, vous pouvez suivre, même par défaut cette commande crée tout ça. Ok, vous pouvez aussi utiliser, si par exemple vous voulez changer les 6 log path, ainsi de suite, vous pouvez utiliser cette commande. Après l'installation, on va utiliser ces commandes ici pour voir les services qui sont installés, voir aussi les contrôleurs, notre domaine, notre Active Directory, le contrôleur de domaine. On va voir aussi sur le domaine Malkia, forêt, ainsi de suite. Ok, là la machine va redémarrer. Donc je fais une pause. Ok, voilà que le serveur vient de terminer, il vient de redémarrer. Voilà. Voilà. Et là, mon serveur connecté. Ok, maintenant on va essayer ces commandes ici. Ok, cette commande cherche des ordinateurs, c'est des ordinateurs déjà ajoutés au domaine. Ok, les formatables, donc il va les afficher sous formatable et il va afficher comme ça le DNS, le hostname, et enable, s'il y a l'option enable, le nom et le SAM account name. Ok, voilà, get service, on vérifie juste les services qui sont installés. Ok, ADWS, KDC, NetLogon, et DNS. Ok, ça c'est juste pour vérifier le service. Ok, on dit que ce sont les services qui sont en train de tourner déjà. Ok, on va à une autre commande, get Active Directory domain. Général, juste occuper ça, get add domain. Voilà, contrôle. Ok, on va vous afficher des informations sur le domaine controller. Voilà, vous avez, ça ce sont les informations sur le domaine controller, comme vous pouvez voir. Ok, le nom canonical name c'est le DC Organization Unit Domain Controller, domain controller Malkia DC, et puis vous avez .com. Ok, ça c'est Computer Object DNS et les autres informations qui sont là. Ok, en détail.
Ok, on peut aussi utiliser notre commande add forest. Ok, malkia.com. Ça c'est les informations sur notre forêt. Ok, vous pouvez aussi avoir des informations sur je crois qu'on a déjà fait pour domaine. Non, on n'a pas fait pour domaine. Vous pouvez faire des domaine malkia.com. C'est la même chose que le AD Domain Controller. Ok, même information. Ok, vous voyez les informations. On vous dit ici que dans le container vous avez say user. Ok, ok, user, et ainsi de suite. Ok, donc quand on crée un utilisateur, on peut directement le mettre dans le user. On va voir ça après. Ok, mais il y a plusieurs informations que vous pouvez voir qui peut toujours vous aider. Ok, je m'excuse. Voilà, comme on a créé le syslog, c'est si vous avez déjà partagé un fichier, ok, vous pouvez utiliser cette commande. Ok, ici on n'a pas encore des ordinateurs ajoutés dans cette commande, n'est pas intéressant. Maintenant on va ajouter les ordinateurs. Je vais ajouter un ordinateur. Ok, je vais prendre un serveur core, ok, que je vais ajouter sur ce serveur. Il sera comme un serveur enfant, ok, du contrôleur de domaine. Et je vais utiliser aussi une autre machine, ok, je vais prendre du Windows 7, aussi vous montrer ici un PC peut se connecter au serveur. Ok, voilà, je suis sur Windows 7. Je vais juste vous montrer comment vous connecter. Ça c'est sur le plan graphique. Je crois que la plupart de vous connaissent déjà comment le faire. Ok, voilà, change domaine malkia.com. ok, administrateur et le mot de passe. Voilà. Voilà, et la machine est connectée au contrôleur des domaines. Ok, voilà. Je vais maintenant utiliser un serveur core. Voilà, là je suis sur un serveur core, ok, un autre serveur. Le premier serveur qu'on a utilisé, il est là. Ok, ça c'est du Windows. Vous allez voir Windows Server là-bas. On peut vérifier l'IP adresse. Ok, voyez, c'est le 1.2. ok, et l'autre, celui-ci, IP config 1.5. On peut faire toujours un ping à 192.168 1.2 pour vérifier. Je crois qu'il n'est pas dans le réseau local. Maintenant, voilà. Ok, je le mets là-bas et on a ici encore un ping. Voilà, il passe. Ok. Maintenant, je vais ajouter ce PC ici sur le serveur. La commande elle est simple. Vous écrivez add computer, domain name et Malkia. Ok. Si vous ne voulez pas, vous pouvez écrire ça. Domain name Malkia, credential, administrateur, vous voyez, et puis vous forcez la machine. Ça c'est une commande qui va directement mettre le nom de l'utilisateur administrateur, et quand vous allez mettre le mot de passe, il va redémarrer la machine. Ok, mais on peut aussi utiliser ces deux commandes. Okay? Donc je tape là-bas add computer. Voilà, domain name, c'est le domain credential, domain name. Voilà, j'ai dit Malkia, c'est ça mon domaine.com. Ok, voilà, vous voyez ici. Donc regardez ici, on dit credential. Donc vous pouvez mettre ici .com/credential Malkia, vous mettez administrateur. Donc administrateur sera affiché ici.
ok. Administrateur sera affiché ici, ok. Donc administrateur, et je mets le mot de passe de mon serveur, ok. Voilà, il charge. Donc ça, ce sont, et après je vais redémarrer. Soit vous pouvez utiliser ça, cette commande. Regardez, on me demande de redémarrer. Mon serveur c'est DC Coleusy, ok. Et si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser ça, mais la fenêtre va apparaître. Vous mettez directement en redémarre la machine. Et là, j'ai dit restart computer, ok. Donc je redémarre la machine. Voilà, ça c'est juste quelques commandes sur comment ajouter un PC au domaine. Mais alors sur le domaine, je vais vérifier, je vais utiliser cette commande, ok, get, pour voir si les ordinateurs ont été ajoutés. Formatable, ok, DNS host, DNS hostname, faut toujours les écrire apparemment. Il ne les affiche pas automatiquement, les génère pas automatiquement. Some account name. Il y a un filtre qui manque là. Ok, ça on va faire après. Ok, ça c'est juste la commande qui permet, mais il y a quelque chose qui manque là. Il y a quelque chose qui manque. Toujours la même chose. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais chercher la commande. Ok, alors merci. L'erreur était sur l'identity. Ok, on n'a pas précisé quel PC on veut chercher cette information. Ok, donc comme vous pouvez voir, la syntaxe, c'est vous avez identity, le nom de l'ordinateur, et propriété, donc toutes les propriétés. Ça c'est toutes les propriétés. Ici get active filtre, vous filtrez le nom comme DC accès, veut dire le PC concept DC accès. Propriété, on doit prendre property l'IP adresse. Formaté, vous pouvez l'abréger AFT. Non, DNS host IP adresse et A. Ok, donc on va faire premièrement le premier AD computer, get computer, ok, premier identity, ok, et vous avez d'ici Coleusy, ça c'est la machine, ok, le nom du PC, et puis je dis pour property asterisk, ok. Ce sont les propriétés de mon PC que j'ai ajouté au domaine, ok. Voilà, on donne des informations que vous avez là-bas, ok. Et l'autre commande que je peux utiliser, c'est get add computer, ok. Je vais filtrer, filtre, je dis name like DC asterisk, ok. Je ferme et je vais mettre propriété, j'ai dit IP version 4, IP version 4 adresse, et puis formatable name DNS host name et IP version 4 adresse, etc. Ok, regardez ici, vous avez ces deux ici, ok. Il m'a cherché sur la machine. Vous avez le contrôleur de domaine qui est dcmankia.com.2, vous avez DC Coleusy qui est là aussi à .5, ok.
Ce sont les commandes que vous pouvez utiliser pour afficher les ordinateurs qui sont connectés sur les domaines. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo.